Bonjour à tous, dans le dernier Petit Monde, j'ai expliqué comment on pouvait cibler le public du dessin animé en fonction de son âge, et j'ai évoqué rapidement qu'on pouvait aussi le cibler en fonction de son genre. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir aujourd'hui. Comme d'habitude, je me concentre sur l'animation occidentale et plutôt destinée aux enfants puisque c'est ce qu'on a en France. Si on prend l'exemple des chaînes Disney, on a ainsi le positionnement suivant. Disney Junior pour les plus jeunes est censé être mixte, Disney Channel et Disney XD pour plus âgés sont censés être respectivement pour les filles et pour les garçons. Quelle serait la différence entre une série d'animation pour les filles et une série d'animation pour les garçons? La première, c'est le genre du protagoniste. Une série dite pour les filles a une héroïne, une série dite pour les garçons a un héros. Une autre différence serait le genre de la série elle-même. Une série pour les garçons serait plutôt une série d'action-aventure, et une série pour les filles, si elle peut inclure des événements d'aventure, serait plutôt un drame psychologique et romantique. Aux garçons, la prise de décision, le dépassement de soi, le génie, le pouvoir, le combat et les armes. Aux filles, les beaux garçons, les sentiments, l'harmonie, les beaux cheveux et les beaux vêtements, les relations sociales et les accessoires. Et dans le cas de séries mixtes, une série pour les filles et les garçons, c'est souvent plutôt une comédie. Voilà un genre qui ne nous diviserait pas. Sinon, ça peut être un récit de vie quotidienne. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas trop, voire pas du tout, d'intrigue sentimentale, sinon il paraît que ça ferait fuir les garçons. Et puis, de manière générale, partez du principe que, même si c'est mixte, votre personnage principal doit être un garçon et pas une fille. Je pense personnellement que si les filles regardent peut-être un peu moins d'action que les garçons, ce n'est pas parce que ce sont des filles et que fondamentalement elles n'aiment pas ça, mais parce qu'elles n'y trouvent pas encore de personnages féminins intéressants qui vont les faire se sentir prises en compte et vont leur servir de modèle. Les persos féminins dans ces séries sont d'ailleurs parfois tout simplement absents. Autant une série pour filles ne peut pas exister sans garçons au centre de leurs préoccupations, autant l'inverse ne pose pas de problème. Et même si elles sont présentes, les filles sont souvent, sur le principe de la schtroumpfette, l'unique membre féminin d'un groupe de garçons. Elles sont secondaires et souvent fortement stéréotypées. On les conçoit comme des dérivés de personnages masculins à qui on a ajouté un nœud, des cils, du maquillage, du rose ou du violet. Elles sont parfois érotisées, bref, elles ancrent dans les têtes l'idée que les femmes sont minoritaires, subalternes et définies par leur genre plus que par leur personnalité. A l'inverse, je pense que si les garçons n'aiment peut-être pas les personnages féminins dans les séries d'action, ce n'est pas que fondamentalement ils n'aiment pas les personnages féminins, mais que ces derniers sont trop souvent encore agaçants ou passifs. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous pouvez être bêtes, vous les garçons, alors Sauf qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Prenez Totally Spies, une série d'action. Et pourtant, on y a 3 héroïnes idéalisées. Du shopping, des garçons mignons, 10 000 tenues et des accessoires girly au possible. Je sais que la série paraît tarte et ses personnages pas franchement féministes, mais n'oublions pas qu'à l'époque, en 2001, Totally Spies a 15 ans. Il avait été difficile de convaincre TF1 de faire cette série, parce que personne ne croyait que des personnages féminins pouvaient porter une série à succès. Totally Spies est néanmoins devenu un des plus gros succès d'animation de TF1 derrière Pokémon, regardé autant par les garçons que par les filles. Tu vois, c'est pas si compliqué. La seule chose, c'est que les petits garçons n'osent pas forcément l'admettre, et ça, on va y revenir. Les héroïnes girly et accessoirisées, il y en a depuis longtemps. Mais aujourd'hui, elles sont moins pointées du doigt comme étant forcément toujours bêtes et frivoles. Le public rit davantage avec elles qu'il ne rit d'elles, et ça, que ce soit un public féminin ou masculin. Le girly est maintenant revendiqué et même célébré. Parfois de manière ironique, il suffit de voir notre délire actuel autour des poneys, des licornes et des arcs-en-ciel. Mais aussi au premier degré. Le meilleur exemple qu'on a de ça, c'est sans doute My Little Pony Friendship is Magic. Une série au casting majoritairement féminin, avec que des filles en premier rôle, et du rose et des paillettes partout. Et une série qui a une base de fans se revendiquant masculine. Voyez la popularité de Mabel de Gravity Falls, voyez la popularité de Star. En France, voyez la petite sœur de Totally Spies, Miraculous, une série mixte avec une héroïne mignonne et maladroite, terriblement amoureuse qui porte du rose, fait de la couture et botte les culs des méchants. J'ai l'impression que là où on a toujours eu des séries girly et accessoirisées, une différence avec aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont plus destinées uniquement à des petites filles. Et ça c'est bien, et on le doit notamment au fait qu'avec le temps, malgré tout, les personnages féminins ont quand même un peu évolué. Parce que les mentalités des créateurs et des spectateurs changent, les personnages féminins ont gagné en pouvoir d'action et en relief. Pour ne parler que de séries destinées aux enfants, prenez les personnages des années 90, les drôles terribles et pas toujours jolis Elga Pataki, Quet Quet et Pepper Ann. Pourquoi personne n'est agacé par Mabel, alors que les personnages girly ont si longtemps été décriés par le public? Parce que Mabel n'est jamais passive. Elle est autant moteur de l'action que son frère. Elle est écrite comme drôle, jamais comme ridicule, jamais comme secondaire. C'est aussi avec ce genre de mentalité, et influencée par l'animation japonaise qui est également lourde de stéréotypes, qu'on a maintenant un peu plus d'héroïnes combatives. Depuis She-Ra,
la coquille vide schtroumpfette des maîtres de l'univers, elles ont évolué en Super Nana, en Totally Spies, en Korra, en Ladybug et en Gemme de Cristal. Des personnages féminins divers, girly ou non, gagnent peu à peu leur place au sein des séries d'action-aventure, bastion des représentations masculines. Surtout, elles sont un peu plus dans des positions de chef et ne sont pas cantonnées à faire de la magie à distance ou à soigner les autres combattants. De fait, on a aujourd'hui, je trouve, moins de dessins animés seulement pour les filles et moins de dessins animés seulement pour les garçons. On a plus de dessins animés mixtes, ne serait-ce que parce que les diffuseurs, nos clients, veulent atteindre une cible la plus large possible, c'est-à-dire à la fois les filles et les garçons. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au départ sur Disney ? Que Disney Channel c'était pour les filles et Disney XD pour les garçons? En fait, depuis 2-3 ans, les directives sont de faire de Channel une chaîne généraliste et de XD une chaîne où les filles ont aussi leur place. C'est d'ailleurs sur XD aux États-Unis que Star a fait sa première apparition. Mais sinon, quelles évolutions pour les séries d'animation censées être justement plutôt pour les garçons? Eh ben, y a pas tellement d'évolution. Le héros masculin est toujours porteur des valeurs d'action, de décision, de courage et de combativité. S'il ne brille pas par sa force et son agilité, il brille par son cerveau ou par son sens de la répartie. Quelque part, il est toujours un peu un génie. Ce qui m'embête davantage, c'est qu'on n'explore pas plus les alternatives au modèle viril. Là où Korra devient une héroïne d'action en récupérant des qualités et des défauts dits masculins, elle est impulsive et agressive, plus rares sont les héros masculins qui récupèrent des caractéristiques dites féminines. Il y a Aang, issu comme Korra de Avatar. Il est doux, pacifiste, il recherche la paix, l'équilibre et l'harmonie, et ça lui pose problème quand il doit sauver le monde et vaincre un grand méchant. Et il y a Steven, de Steven Universe, qui est lui aussi doux, gentil, pacifiste et naïf, et parfois complètement fabulous. Il y a Shizo, un ado qui obtient ses super pouvoirs de super-héros grâce à des vêtements et des accessoires dits féminins. Et puis il y a les garçons des dessins animés pour filles, les amoureux des héroïnes girly. Ce sont plutôt des clichés de romantiques, doux, tendres, efféminés dirait-on, et ça malheureusement c'est aussi tourné un peu au ridicule. Oh, I loved you since the moment I saw you. Alors pourquoi si peu de Aang et de Steven dans nos séries d'animation? Pourquoi c'est encore si rare de voir une fille en personnage principal d'une série d'action-aventure? Pourquoi quand il y a des filles, elles sont quand même avant tout envisagées sous l'angle du girly? Et pourquoi un personnage féminin a toujours un personnage masculin au centre de ses préoccupations? En fait, au rayon de nos présupposés, on trouve toujours en bonne place la règle qui voudrait que le masculin soit le genre neutre et universel, là où le féminin serait segmentant et minoritaire. En vertu de cette règle, qui vaut dans bien d'autres domaines que le dessin animé, on considère que les petites spectatrices n'ont pas de problème à suivre les aventures d'un personnage masculin. On ne considère pas l'inverse. Il y aurait une barrière qui empêcherait un petit garçon d'avoir de l'empathie, voire de s'identifier à un personnage féminin. Vous avez donc intérêt, selon cette règle, à avoir surtout des garçons en personnages principaux. Boys are terrible. From now on, we're girls. Derrière ça se trouve bien sûr l'idée que le féminin est dégradant par rapport au masculin. Qu'une petite fille suive les aventures d'un héros masculin ne peut que lui être bénéfique. Elle en tirera des valeurs nobles. Qu'elle suive les aventures d'un héros féminin est moins intéressant, mais bon, c'est pas très grave, c'est déjà une fille de toute manière. Qu'un petit garçon suive les aventures d'un héros féminin, c'est mal. Surtout si c'est un personnage girly. Là, on se met à tirer tout un tas de conclusions douteuses. Ai-je besoin de préciser que la méfiance envers les personnages féminins, ce n'est pas qu'une histoire de misogynie, mais ça a aussi des relents d'homophobie et de transphobie? C'est pour ça que les petits garçons n'admettent pas forcément regarder Totally Spies ou My Little Pony. Parce que, aimer quelque chose dans les codes supposés de la féminité, surtout quand on est un petit garçon, on vous met la pression pour croire, et pour faire croire, que c'est la honte absolue. A l'inverse, ce qui est perçu comme masculin est toujours plus valorisé, d'où peut-être la caractérisation de Korra. Dans Totally Spies, ce sont les composantes comédie et action qui rendent la série estimable. C'est d'ailleurs la moins girly des trois, Sam, qui est aussi la plus mature et la leader du groupe. Et on peut se demander si Chat Noir n'est pas là lui aussi pour rendre Ladybug acceptable. N'oublions pas que la série devait s'appeler Ladybug tout court à l'origine, et pas Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Bref, sans surprise, on a les mêmes stéréotypes qu'ailleurs. Mais est-ce qu'on se soigne? Est-ce qu'on est conscient de ces stéréotypes? Est-ce qu'on essaye de les déconstruire? Ce sera le sujet du prochain Petit Monde. En attendant, si vous souhaitez creuser ces questions davantage, je vous conseille la chaîne du Dr Pralinus et ses analyses de la culture girly et des personnages féminins. Si, un dernier mot pour vous annoncer la prochaine interview qui aura lieu sur la chaîne. Ce sera cette fois-ci une interview de réalisateur. Je recevrai Ahmed Guerwash. Ahmed, il a réalisé Marcus Level. Il a travaillé aussi sur plein d'autres séries, sur Atomic Betty, sur Zip Zip, sur plein d'autres que j'oublie. Il est très sympa, donc allez-y, vous pouvez lui poser plein de questions. Il a super envie de vous répondre. L'interview aura lieu à une date que je vais afficher quelque part sur l'écran. Et voilà, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, sur Facebook, sur Twitter, et je les relayerai. Ciao!